Salut à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Salut Jean-Paul. Salut Antoine, salut Philippe, salut Alexandre, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien le son, l'image, tout ça, tout ça? On va attendre 9 heures, si vous m'entendez. Ok, bon, une petite minute. Je m'échauffe un petit peu. Et après, on y va. Ah ouais, Fabrice, c'est vital. C'est indispensable. Salut Jean-Luc. Allez, on y va. Il est 9 heures, c'est parti. J'espère que vous entendez bien. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. Encore un petit peu nuageux chez moi. A priori, ça devrait aller un petit peu mieux. Je sais pas, Jean-Luc, chez toi, quel est le temps qu'il fait. Mais ça doit être forcément mieux qu'ici. Salut Christophe qui vient de nous rejoindre. Bon, alors, aujourd'hui, on va faire une session un petit peu particulière. Alors, simplement pour faire un récap par rapport à ce que j'avais dit la semaine passée, j'espère qu'il y en a qui avaient suivi. J'espère avoir été clair. Je vous avais dit que je privilégiais sur le CAC des ventes entre 5430, 5440. À partir de ce moment-là, on était sur une zone de résistance très très importante, d'accord, sur laquelle je vous avais dit je privilégie les ventes. Ok. Les deux objectifs pour moi sur le CAC ont été atteints. Plusieurs objectifs ont été atteints sur les indices US, comme vous le savez. Les indices américains ne sont pas repassés en dessous des plus bas de il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, vous vous souvenez, c'était le fameux 2-3 semaines maintenant. Le temps passe vite. C'était le tweet de Trump à propos de la mise en place de droits de douane, pardon, j'arrive pas à le dire, de droits de douane à 25% sur 200 milliards de produits, etc., etc. Bref, aujourd'hui, on va faire une séance un petit peu particulière. Salut Cyril, bienvenue à toi. Salut Christophe. Euh, on va faire pendant, allez, 20-30 minutes, hein, puisque l'objectif c'est d'être ensemble 20-30 minutes. Après, si on fait moins, tant mieux ou tant pis. Si on fait plus, tant mieux ou tant pis. Euh, je vous propose aujourd'hui de ne pas vous expliquer ce que je vais faire. Voilà. Je ne vais pas vous donner du poisson. D'accord. Je vais vous apprendre à pêcher. Ok. Donc, on va faire ça de manière très simple. Vous voyez ici, c'est le graphique. Alors, je vais baisser un petit peu mon. Vous n'avez pas forcément besoin de me voir, hein. Même si je sais que je suis rasé de près. Euh, L'objectif, ça va être de partir de zéro. D'accord. Donc on va prendre deux graphiques vierges. Je vous propose qu'on fasse le CAC 40, le DAX, parce que je sais que vous êtes très nombreux à apprécier le DAX pour ses avantages de liquidité, ses avantages de volatilité, etc., etc. Après, chacun fait comme il le veut, chacun fait comme il l'entend. Donc du coup, je ne vais pas faire que le CAC, je vais faire aussi le DAX. Ok. Donc on va partir de zéro. Ok. Vous voyez ici, c'est le graphique du CAC 40. À votre avis, en quelles données? On va partir de zéro et on va faire une analyse technique. Ok. Je vais vous expliquer très rapidement parce qu'en 20 minutes c'est quand même compliqué de vous donner 15 ans d'expérience sur les marchés, etc. Mais les grandes bases pour que vous puissiez demain, cet après-midi, tout à l'heure, juste à la fin de ce live, etc., avoir peut-être soit une autre vision, soit une vision si vous partez de zéro, pour bah,
qu'est-ce qu'on fait sur le marché? Comment on fait pour savoir si on achète ou si on vend? Comment on fait pour savoir si vaut mieux acheter, vaut mieux vendre? Où est-ce qu'on achète, où est-ce qu'on vend, etc. Ok? J'espère que ce format vous convient. Si ce n'est pas le cas, tant pis. De toute façon, j'ai prévu de faire ça. Et puis, bah, je propose qu'on commence tout de suite. Alors, je vous conseille, alors je sais que je le répète sans cesse, sans cesse, sans cesse. Vous prenez le meilleur outil, d'accord? Le meilleur outil, c'est pas tout ce que vous pouvez voir machin, c'est ça. C'est un carnet de bord, c'est un bloc-notes, ok? À, je pense, 59 centimes à la papeterie du coin ou au Carrefour du coin. Un stylo. Et comme ça vous permettra de noter quelques éléments. J'espère que vous apprendrez. Alors, je ne détiens ni la vérité, ni la méthode miracle ou quoi que ce soit. Je vous explique simplement une façon de travailler, une façon de faire, ce qui permettra de peut-être de vous apporter quelques éléments. Ok? Alors, c'est parti. Donc, Philippe nous a donné déjà une première bonne réponse. Les autres, n'hésitez pas à envoyer, poser des questions, etc., etc. dans le chat. Hein. L'objectif, c'est que ce soit dynamique. Hein. C'est pas que je fasse un monologue. Déjà, c'est chiant. Et puis, l'objectif, hein, c'est que ce soit vous qui apprenez des choses. Donc, on va partir premièrement du mensuel. Pourquoi est-ce qu'on part du mensuel? Mensuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une bougie égale un mois. Pourquoi est-ce qu'on parle du mensuel? Tout simplement parce que les unités de temps longues prédominent sur les unités de temps courtes. D'accord? C'est les unités de temps longues qui vous permettent de déterminer des tendances. Donc la première chose à faire lorsque vous tradez, que ce soit de l'intraday, que vous souhaitiez faire plein de trades dans la journée, parce que c'est super excitant le trading, de passer des trades, d'être en position sur le marché H24. Si vous ne faites pas le travail de préparation en amont, c'est tout simplement que vous faites du gambling. C'est-à-dire que vous tradez sur le marché tout simplement pour avoir une sensation forte. Vous avez 15 minutes avant d'amener les enfants à l'école. Vous avez 15 minutes après le boulot parce que voilà, vous êtes tranquille, pépère à la maison, etc. et que vous avez envie de trader pendant ce moment-là. Si vous ne faites pas le travail de préparation, c'est tout simplement du pari. C'est comme si vous alliez au casino, c'est comme si vous alliez sur une table de poker, même si maintenant dans les casinos ça n'existe plus. Vous mettez 200 € et puis vous espérez que ça parte dans votre sens. Si vous gagnez, tant mieux. Si vous ne gagnez pas, tant pis, vous avez passé un bon moment. Donc, on part toujours du mensuel. Deux choses qu'il va falloir qu'on fasse là maintenant, tout de suite, c'est 1. Déterminer les niveaux importants. 2. Déterminer la tendance. Ok? Vous voyez que mon graphique est vierge. Il n'y a rien. La ligne rouge, c'est le cours actuel. 5340. Donc, je rappelle pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, notamment Chris et Elodie, on va partir de graphique vierge et on va déterminer qu'est-ce qu'on peut faire, quelle va être notre probabilité de réussite et quel va être notre plan de trading, mon plan de trading de la semaine. Ok? Donc mensuel sur le CAC, premièrement, je détermine des niveaux de support et de résistance qui vont être des zones importantes sur lesquelles les cours ont réagi dans l'histoire. Je vous rappelle que l'analyse technique, hein, on part du principe que les cours, alors c'est pas un principe, c'est une réalité, c'est une vérité. Les cours ont une mémoire, les investisseurs ont une mémoire, le marché a une mémoire. En partant du principe justement de l'analyse technique, on va partir de l'historique pour pouvoir déterminer à l'avenir quelles vont être mes probabilités, les probabilités que les cours de l'actif en question que je suis en train d'étudier a le plus de chances de réagir. Parce que le marché se souvient de ce qui s'est passé la semaine dernière, l'année dernière, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 200 ans. Ok? Donc déjà, je vais déterminer des zones sur lesquelles le marché a réagi et sur lesquelles donc, à l'avenir, le marché a le plus de chances de réagir. On va faire le CAC, d'accord, de manière assez détaillée et le DAX, on va le faire très très rapidement parce qu'il est déjà 9h07 et je ne sais pas si on va avoir le temps de faire exactement la même chose, sachant qu'on revient à peu près au même, c'est bien évidemment le même principe. Ok? Je vais déterminer des zones très importantes sur lesquelles le marché a réagi, soit en clôture, soit sous forme de mèche. Vous voyez ici, par exemple, 2014, on a eu plusieurs mèches ici sous les 4002 qui ont permis de réagir. On a clôturé ici. Pour rappel, je suis sur le CAC Cash, d'accord? Je ne suis pas sur le CAC 40 CFD, le CAC 40 futur, le CAC 40 de ce que vous voulez. Je suis sur le CAC 40 Cash. Ok, je vais déterminer dans un premier temps. Alors, j'ai oublié de tracer quelque chose, mais je vous l'explique juste après. Ok, je trace dans un premier temps mes zones
de résistance et de support. Vous voyez que j'en trace pas 15 000. Hein. Il n'y a pas besoin d'en tracer 15 000. Bon, ça, c'est les plus hauts de l'an 2000, les plus hauts de 2007. Donc, avant les deux crashs qu'on a eu, la bulle Internet et la crise financière. OK. Voilà. Hop. Là, ça me détermine déjà 4 bonnes zones. Il n'y a pas besoin d'aller forcément plus loin. J'ai oublié de tracer quelque chose. Je vais ajouter des indicateurs que moi, j'utilise. Alors, des indicateurs entre guillemets, hein, c'est pas ni des indicateurs miracles ni quoi que ce soit. Les bandes de Bollinger et la moyenne mobile. Et vous voyez ici, tac, je vais tracer la moyenne mobile à 50 périodes. Donc là, par défaut, je ne sais pas ce qui m'a tracé comme moyenne mobile. Hop, je clique là-dessus. Tac, moyenne mobile. Alors, j'utilise, hein, ça fait 20 ans, 15 ans que j'utilise la moyenne mobile en rouge à 50. Comme ça, au moins, ça me permet tout de suite de savoir quelle moyenne mobile il s'agit. J'en utilise plusieurs, mais celle qui va nous intéresser, c'est surtout la moyenne mobile à 50, parce que c'est celle qui va nous permettre de déterminer justement ces notions de tendance à droite et à gauche. Ok. Hop, je la trace comme ça, en gros, comme ça on la voit bien. Et la moyenne mobile ici, les bandes de Bollinger, c'est sur les 20 dernières périodes. Vous voyez ici, longueur 20. Moi, je veux la tracer en bleu parce que le bleu, hop, ça me va bien pour tracer la moyenne mobile à 20 périodes. Voilà. Donc, premièrement, en mensuel, on a tracé nos zones de support, de résistance, etc. Ok. Ensuite, on descend. Hebdomadaire. Ok, donc ça, j'ai ma résistance ici sur lequel on échoue depuis 2017, 2018, 2019. Excusez-moi, il faut que je prenne un petit peu d'eau parce que là, je vais faire que parler. Ok. Hebdomadaire. Est-ce que j'ai d'autres zones sur lesquelles les marchés ont réagi? Oui. Alors, les zones de résistance en mensuel, je l'ai déjà tracé ici. Ça correspond à ma zone hebdomadaire ici. Ensuite, est-ce que le marché a réagi plusieurs fois ici? Oui, une fois, deux fois, trois fois. On est passé légèrement en dessous, vous vous souvenez, en fin d'année dernière, lorsqu'on a eu un espèce de, je ne vais pas dire un sell-off, mais ou un bear trap. On a eu une exagération baissière qui a été corrigée par une exagération haussière ensuite. Bon, bref, peu importe. Mais en tout cas, ici, c'est une zone de support très très importante. On a également un support sur lequel le marché a réagi ici. D'accord. Précédemment, résistance. Ensuite, support. Voilà, jusque-là, j'espère qu'on est bien d'accord. Il n'y a pas besoin forcément d'en faire plus. Ok. Ça, c'est les choses qu'il faut déterminer, les zones de support et de résistance sur lesquelles les marchés réagissent. Ensuite, est-ce qu'on a une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ici, tac, tac. Ouais, ok. On a une zone de support ici très importante. Et ensuite, ça c'est la zone de résistance que je vous ai donnée la semaine dernière. Hein. Lundi dernier, je vous ai dit 5440, 5430, je short. Hein. Vous avez vu ce qu'on a fait derrière. On a perdu quasiment 200 points. Ok, donc c'était le plan de trading parfait. Je ne sais pas si vous l'avez suivi ou pas. Mais au moins, comme ça, aujourd'hui, vous comprendrez la prochaine fois pourquoi est-ce que je vends, pourquoi est-ce que j'achète, comment est-ce que je fais pour déterminer mes plans de trading. Donc je les trace sur des épaisseurs de traits un peu moins importants. Comme ça permettra de savoir à l'avenir est-ce que je suis sur des zones de résistance majeures, mensuelles, hebdomadaires ou daily. Ok. Donc vous voyez ici une fois, deux fois, une fois, deux fois, trois fois, etc., etc. Donc oui, on est sur des résistances et des supports ici importants. Est-ce que j'ai besoin d'en tracer plus, à votre avis? Oui ou non? Je vous rappelle que là, l'objectif, c'est de déterminer un plan de trading sur la semaine. D'accord? Donc, est-ce que c'est du scalping? Est-ce que c'est de l'intraday? Est-ce que c'est du swing trading? Est-ce que c'est du moyen long terme? Ok? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Non, là, mon objectif, ça va être plutôt de faire de ce que j'appelle de l'intra-swing, c'est-à-dire du swing trading. Si j'ai un gros signal, le problème, entre guillemets, alors le problème, pour certains c'est un problème, pour d'autres au contraire c'est un gros avantage, c'est que le swing trading, on ne va pas passer des trades H24, l'objectif ça ne va pas être de passer un trade, il est 9h12 à 9h14, d'accord? L'objectif ça va être de déterminer des grosses zones, des gros signaux, et lorsque j'ai ces grosses zones, ces gros signaux, soit dans mes grosses zones, soit des flux qui sont en train de se mettre en place, d'effectuer après des trades, ok? L'objectif en intraday, ça va être de déterminer une tendance. Ok. Donc maintenant, c'est à nous de déterminer des tendances. Maintenant qu'on a tracé les zones de... Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors, c'est très simple parce que ça fait 15 ans que je le fais tous les jours sur tous les supports,
sur des centaines d'actifs, sur des centaines d'actions tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Donc, vous voyez en 5 minutes, je sais exactement où sont mes zones très très importantes. Après, au niveau de la pertinence de ces zones, ce qui va être important, c'est de savoir est-ce que ça correspond à une moyenne mobile, est-ce que ça correspond à un niveau de retracement important. Ok, ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, sinon vous en avoir trop. Déjà, si vous arrivez à faire ça, à déterminer des zones de résistance, de support très importants, des zones de convergence, premièrement. Deuxièmement, des tendances. Une fois que vous êtes dans le sens de la tendance, si en plus vous avez du ARIA, vous n'avez qu'à activer ARIA et derrière il va vous prendre les signaux, elle va vous prendre les signaux à votre place. Donc il n'y a pas forcément besoin, encore une fois, d'attendre des signaux, etc. etc. Ok, ça va le faire tout seul. Si vous êtes après en trading manuel, je ne vais pas dire que c'est plus compliqué, mais c'est différent. Donc, maintenant, je vous pose les questions. Vous devez vous poser les questions suivantes. En mensuel, dans quelle tendance est-ce que je suis? Est-ce que je suis en tendance haussière, en tendance baissière, en tendance neutre? Ne me dites pas, j'entends très souvent, alors de moins en moins, heureusement, il n'y a pas de tendance. Alors, il y a toujours une tendance, ça c'est complètement faux. Il y a toujours une tendance, soit elle est haussière, soit elle est baissière, soit elle est neutre. Je ne vais pas vous expliquer tout dans les détails comment est-ce qu'on fait pour passer de haussier et baissier. On va faire très simple aujourd'hui. Vous prenez la MM50. Est-ce qu'on est au-dessus? Est-ce qu'on est en dessous? Est-ce qu'on est en train de la croiser? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que ma MM50 en mensuel, est-ce qu'elle est haussière? Est-ce qu'elle est baissière? Est-ce qu'elle est plate? À votre avis? Je vais m'aider pour ça, pour déterminer ces notions de tendance, éventuellement des canaux. C'est tout simplement deux lignes parallèles sur lesquelles, oh, bah tiens, comme par hasard, dis donc, on est en quelle tendance depuis 2011 sur le CAC en mensuel? On est dans une tendance, alors Jean-Paul Ricard me dit neutre, en mensuel. En mensuel, est-ce qu'on est au-dessus de la MM50? Est-ce que les plus hauts sont de plus en plus hauts? Est-ce que les plus bas sont de plus en plus hauts? Plus bas, plus bas, plus bas. Ils sont de plus en plus hauts. Les plus hauts, plus hauts, plus hauts, plus hauts, sont de plus en plus hauts. On est au-dessus de la MM50. Ok, tout le monde est d'accord, tendance haussière. Merci à tous. Super. Donc ça, c'est bon pour tout le monde. Je ne vais pas vous expliquer, ça va être trop long, quand est-ce qu'on va passer en tendance neutre, quand est-ce qu'on va passer en tendance baissière, etc. On va simplement faire le constat et se concentrer là-dessus. Ok, on fera ça si jamais cette session, ça vous semble intéressant, pertinent, etc., etc. On fera la suite la semaine prochaine et la semaine d'après. Ok. Hop. Ensuite, on va passer maintenant, donc tendance haussière en mensuel. Vous prenez votre carnet de bord, votre bloc-notes, vous notez CAC, tendance haussière en mensuel. Ok? Faites-le. Hein. Hebdo. Pardon. Je me place en hebdomadaire. Une bougie égale une semaine. Ok. Alors, là, ça va être, je ne vais pas dire plus compliqué, mais ça va être différent. Comment est ma tendance en hebdomadaire? Est-ce qu'elle est haussière? Déjà, je vous pose la question. Je ne fais rien, je ne vous aide pas. Est-ce que la tendance est haussière, baissière ou neutre? À votre avis. Souvenez-vous ce qu'on a dit avant. Hein. MM50, est-ce qu'on est au-dessus, en dessous, en train de la croiser, etc. Est-ce que les plus hauts sont de plus en plus hauts? Est-ce que les plus bas sont de plus en plus bas? Ou l'inverse? À votre avis. Ok, Sophie me dit neutre, MM50 plate. Chris neutre, Cyril range. Ok, super. Alors, ma MM50 est plate. Mes plus hauts, est-ce qu'ils sont de plus en plus hauts? Non. Est-ce que mes plus bas sont de plus en plus bas ou de plus en plus haut? Non. Donc on est neutre. Parfait. Tout le monde a bien répondu. Parfait. Hop. Regardez, je vais rajouter un petit truc. Voilà. Comme ça, au moins, ça va m'aider pour la suite. Ok. Ça, c'est bon. Tout le monde est d'accord. Je vais vous aider avec un truc. Bon, j'avais dit que je ne le ferais pas, mais je le fais quand même. Prenez 50% de retracement. Vous prenez retracement de Fibonacci. Je ne sais pas si vous voyez sur le graphique. Ouais. Retracement de Fibonacci. Vous vous embêtez pas avec les autres.
Prenez juste 50% ici, entre le point haut et le point bas. Alors en plus je le trace dans le mauvais sens. Hop. Bon, peu importe. S'il est dans le bon sens ou pas dans le bon sens, on s'en fiche. L'objectif, ça va être simplement de comprendre le niveau de retracement de 50%. Je prends le point bas, je prends le point haut du dernier mouvement qui a eu lieu en weekly. À ce moment-là, je vais prendre 50%. C'est ce truc-là qui va m'intéresser, là, celui-là. Est-ce que vous le voyez? Ouais, vous le voyez. 50%. Ok, je prends le point haut, ici, le point bas. 50%. Tant que je ne repasse pas en dessous de 50%, je pars du principe que je suis toujours dans la tendance dans laquelle je suis. Tendance haussière à très court terme, ici, entre le point bas et le point haut. Tant que je ne repasse pas 50% en dessous, je suis toujours en tendance haussière à court terme. Alors, je vais vous embrouiller, c'est fait exprès. Regardez en daily. En daily, là, ça va être un poil plus compliqué. Comment est la tendance en daily? MM50, est-ce qu'elle est plate? Est-ce qu'elle est haussière? Est-ce qu'elle est baissière? Mes plus bas sont de plus en plus bas, mes plus hauts sont de plus en plus hauts. À votre avis? Donc, je note, hein. En attendant, je note sur mon carnet. J'ai noté tendance haussière en mensuel, tendance neutre en weekly. Maintenant, en daily, comment est ma tendance? Est-ce qu'elle est neutre? Est-ce qu'elle est haussière? Est-ce qu'elle est baissière? Souvenez-vous. Hop. Alors, là ça devient un peu plus compliqué. Kevin nous dit haussière. Chris nous dit baissière. Est-ce que quelqu'un nous dit neutre? Allez, on se mouille, hein. On prend pas de risque, hein, là. On prend pas de trade, hein. On dit pas, on fait pas all-in sur un achat ou sur une vente, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Mathias nous dit haussière. Pierre-Marie nous dit neutre. Sophie me dit baissière, on est sous la MMA 50. Alors, c'est intéressant. C'est très 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 intéressant. La MM50 est comment? Pour ceux qui me disent haussière. Elle est plate. Ok? Légèrement haussière plate. Ok? Est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous? Regardez le mensuel. La tendance est haussière. Je reprends le mensuel ici. La tendance est haussière. On est largement au-dessus. La tendance est haussière. Tout le monde est d'accord. En daily, elle est plate. Et on est passé en dessous. Est-ce qu'on est haussier? Pas tant que ça. Christophe nous dit neutre. Fabrice nous dit neutre. Ok. Donc, déjà, est-ce que la tendance est haussière? Dans la mesure où on passe en dessous de la MM50, alors, il y a des exceptions, il y a des ajustements, machin, mais on va faire très simple. Du moment qu'on passe en dessous de la MM50, alors qu'on était au-dessus jusqu'à présent et qu'elle était ultra haussière, on passe en tendance neutre. D'accord? Donc, on n'est pas en tendance haussière. Ok? Hop. Je vais vous expliquer également, regardez, vous tracez également des canaux. Tracez des canaux, hein, c'est vachement bien. Enfin, c'est vachement bien. Ça vous matérialise la tendance. Regardez. Ok, depuis le début de l'année, on était en tendance haussière. Point bas, des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus bas. On passe sous la MM20. La MM20 est baissière. La MM50 est plate. On est passé en dessous de la MM50. Donc, on n'est pas en tendance haussière, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'on est plutôt en tendance baissière ou en tendance neutre? Je vous rappelle que MM50 plate. Est-ce qu'on est, maintenant là, l'autre paramètre qu'il faut ajouter, c'est est-ce qu'on est passé en dessous de niveau de support important en daily? Ou est-ce qu'on a échoué à rompre ces zones de support? Où est ma zone de support que j'ai tracée? 5267. Est-ce qu'on est passé en dessous? Non. Donc, est-ce qu'on est pour le moment en tendance? Je vous rappelle
une tendance ne passe pas de haussière à baissière d'un coup. Il y a une tendance intermédiaire qui est la tendance neutre, sauf si bien évidemment on a un crack, machin, etc. On va tout passer baissier tout de suite, on est bien d'accord. Mais là, en l'occurrence, et de manière générale, dans 90-95% des cas, j'en sais rien, j'ai pas fait les stats, on va dire dans plus de 90% des cas, ou 95, vous êtes en tendance haussière, vous ne passez pas en tendance baissière et vice-versa instantanément. Il y a une tendance neutre, c'est la tendance intermédiaire, d'accord, dans laquelle nous sommes. Donc, quelqu'un me dit, Antoine, neutre baissière. Alors, oui, on est en tendance baissière à très très court terme. Là, je vais m'arrêter sur du daily. Maintenant, si je réduis, bon, je voulais pas vous faire ça parce que déjà là, je vais pas dire que c'est compliqué, mais déjà, on évoque quand même pas mal de trucs. Allez, exceptionnellement, parce qu'Antoine m'en parle, je vais passer sur du H4. La tendance est comment à H4? Parce que là, tu as raison, Antoine. Elle est comment à H4? La MM50. Elle est comment? Elle est baissière. On est en dessous. Les plus bas sont de plus en plus bas. Les plus hauts sont de plus en plus bas. Elle est baissière. Merci Christophe. Regarde. Et en plus, tu traces un petit... Alors non, les canaux, ça ne fonctionne pas sur le H4 là. Ok? On va s'arrêter sur le daily. On va faire simple. Donc, nous avons, si je récapépète, nous avons une tendance haussière en mensuel, neutre en weekly, neutre en daily. On est d'accord? Maintenant, la question est très simple. Maintenant que nous avons réussi à déterminer la tendance, on va partir du principe que nous avons plus de chances d'être dans le sens de la tendance, d'accord? Nous avons plus de chances de réussite, pardon, d'être dans le sens de la tendance que d'être contre la tendance, a priori. On est d'accord? Pourquoi? Parce que une tendance se prolonge X fois et ne se retourne qu'une seule fois. Je répète, une tendance se prolonge X fois et ne se retourne qu'une seule fois. Donc a priori, il vaut mieux être dans le sens de la tendance. On est d'accord? Donc, la semaine dernière, je ne vais pas vous parler de la semaine dernière, ça va vous embrouiller. Donc maintenant, la question c'est, dans le contexte actuel, si je reviens sur du mensuel, j'ai une très grosse zone de résistance ici. Est-ce qu'à moyen long terme, ça m'intéresse d'acheter une grosse zone de résistance sur laquelle ça fait 2 ans et demi qu'on n'arrive pas à passer? Ça, c'est la première question. Oui ou non? Est-ce que ça m'intéresse là d'acheter là, cette zone de résistance très forte? Oui ou non? Ensuite, en hebdomadaire. Ok. Non, c'est risqué. Ok. Maintenant, en hebdomadaire. Est-ce que ça m'intéresse d'acheter ou de vendre maintenant? Est-ce que ça m'intéresse de la... Regardez, je vais vous aider hein, parce que sinon ça va être compliqué. Où est-ce que je me situe par rapport au range? Est-ce que je me situe plutôt en bas, plutôt en haut ou plutôt au milieu? Je suis en plein milieu. D'accord? Je suis en plein milieu de cette zone de range. Est-ce que j'ai un signal haussier pertinent? Est-ce que j'ai un signal baissier pertinent? Est-ce que je suis sur une zone weekly que j'ai tracée tout à l'heure, importante, sur lequel le marché a le plus de probabilité de réagir? Est-ce que ça m'intéresse d'acheter pour viser là-haut ou est-ce que ça m'intéresse de vendre pour viser en bas? Là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui, là, lundi. Oui ou non? Est-ce que, pour vous, il y a une probabilité de réussite plus importante? Alors, il y a un piège. Plus importante de réussite
d'un sens ou de l'autre. Alors, Chris me dit urgent d'attendre. Attendre. Cyril me dit vendre. Jean-Luc me dit vendre sur signal. Ok. Jean-Luc, rien à faire. Rien à faire. RR pas terrible. Merci Pierre. Alors RR, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le risk reward. C'est en gros, quand tu prends un trade, est-ce que ton invalidation, la perte que tu te, comment dire, que tu te fixes sur ton trade, l'invalidation de ton trade, est-ce qu'elle est inférieure, est-ce qu'elle est supérieure au potentiel de ton trade, aux objectifs que tu te fixes? Plus simplement, c'est ton ratio potentiel sur risque. Si j'achète ici, ou si je vends ici, peu importe, en visant une zone de convergence, une zone de résistance ou une zone support importante, où est-ce que je place mon risque? D'accord? Est-ce que je le fixe en bas? Est-ce que je le fixe plus bas, etc. Alors, moi, je vous donne mon avis. Premièrement, on a vu qu'on était en tendance mensuelle haussière, en tendance weekly neutre. Donc, est-ce que j'ai plus de chances de réussite à la hausse ou à la baisse? A priori à la hausse, parce que ma tendance long terme, ma tendance mensuelle est toujours haussière. Donc, a priori, quand je suis en tendance neutre, même si je suis en tendance neutre en weekly, là je prends que les deux unités de temps, mensuel et weekly, d'accord? Mensuel haussière, weekly neutre. Même si je suis neutre en weekly, je vous rappelle qu'une tendance se prolonge X fois et ne se retourne qu'une seule fois. Donc est-ce que j'ai plus de chances de réussite à la hausse ou à la baisse? A priori à la hausse. Ok? Donc d'être acheteur, a priori j'ai plus de probabilité de réussite. Mais on a vu que ça ne m'intéressait pas parce que là j'ai une grosse zone de résistance dans laquelle ça fait 2 ans qu'on achète. Mais si j'avais un pistolet sur la tempe, d'accord, en me disant Xavier, tu dois acheter ou tu dois vendre, forcément prends un trade là maintenant sur du 3 mois, 6 mois. Est-ce que je préférais être à l'achat ou à la vente? A priori, d'un point de vue purement technique, à l'achat parce que ma tendance de fond reste toujours haussière. Ok? Maintenant, on va passer en daily. Daily. Donc, on a vu que ça ne m'intéressait pas parce qu'ici, j'ai une grosse zone de résistance qui ne m'intéresse pas d'acheter lorsque je vais arriver là. D'accord? Donc, je vais la matérialiser ici. Ok. Maintenant, j'ai une zone support qu'on n'arrive pas à passer en dessous. Je vais vous donner également un autre élément que vous connaissez très certainement si vous faites de l'analyse technique, les épaules tête-épaule. Épaule tête-épaule, c'est quoi? Est-ce que je vais y arriver ou pas? Tac, 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 comment je fais déjà? Je vous laisse réfléchir en attendant. Hein. Vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Merde, je sais plus comment on fait pour tracer les trucs là-dessus. Épaule tête épaule, ça vous parle ou pas? Bon, je vais la faire comme ça, un peu à l'arrache, c'est pas grave. Hop, hop, hop. 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 Alors j'ai enlevé ça, hein. Parce que ça on sait qu'on n'est plus en tendance haussière, ça je pense que maintenant tout le monde l'a compris. Hop. Voilà. Épaule, tête, épaule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ciao Pierre, bonne journée. Épaule, tête, épaule. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est de la psychologie, hein. C'est pas parce que c'est une épaule, tête, épaule que forcément ça y est, ça marche. C'est simplement psychologique. Tentative haussière une fois, deux fois.
on n'arrive pas à aller plus haut. La troisième fois, on n'arrive pas à aller plus haut que les précédents plus haut. Et donc, a priori, c'est une figure de retournement jusqu'à ce qu'on rompe la ligne de coup. Ok? Donc ça vous donne, ça, vous le gardez dans un coin de votre tête. Vous mettez sur votre bloc-notes épaule, tête, épaule, potentiel, égale figure de retournement jusqu'à ce qu'on passe en dessous de la ligne de coup. Ligne de coup, 5265. Ok? On est d'accord? C'est le support ici. Donc si jamais on pète les 5265, je passe short, je vise la prochaine zone support à 5060. Hop, premier plan de trading. Ok? 5265, short, on vise 5060. Après, on verra, vous mettrez vos stops, machin, on en reparlera plus tard. Ça, c'est le premier élément d'un premier plan de trading. Deuxième élément, tendance neutre en daily, tendance neutre en mensuel, en hebdomadaire, pardon, tendance haussière en mensuel. Ok, on a tenu la zone de support. Ce matin, qu'est-ce qu'on fait en daily? Qu'est-ce qu'on fait en daily? Petit gap haussier. Comment s'appelle le type de bougie qu'on est en train de faire depuis l'open là? Comment ça s'appelle? Le plus bas égale l'open égale le plus bas du jour. Donc, open en extrême. Donc, open en extrême égale petit signal haussier du lundi matin. D'accord? Ça ne signifie rien pour les semaines à venir. Ça signifie qu'aujourd'hui, maintenant, 9h35, on est plutôt dans une petite dynamique haussière. Est-ce que ça m'empêche d'acheter, de vendre, donc de rien faire? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'estime que 1, ici, tant qu'on ne passe pas là en dessous, on est toujours en tendance neutre. Donc, privilégier des ventes tant qu'on ne pète pas cette zone, ça sent pas forcément intéressant. Ça ne m'intéresse pas. Ok? On est toujours en tendance neutre et on a une belle zone de résistance ici avec une ETE potentielle. D'accord? Donc, mon premier plan de trading, c'est 1, je vends si on passe là en dessous. Il faut un flux, il faut un signal, il faut des bougies impulsives, etc. etc. Ok? Bon, ça, on verra ça plus tard, mais ça, peut-être que vous le savez déjà. D'accord? C'est pas juste attendre, oui, j'attends mon 5265. Si je pète et si on fait 5264,5, et ben je commence à passer vendeur, etc. Il y a quand même beaucoup d'éléments après à voir, etc. Mais au moins, ça vous donne la perspective globale de comment est-ce que je fais pour déterminer si je suis plutôt acheteur ou plutôt vendeur. Ok? Donc ça, c'est le premier plan. J'espère que vous l'avez noté. Deuxième plan, je suis ici proche d'une zone support. Je suis toujours en tendance haussière mensuelle, ça je m'en rappelle. Je n'ai pas invalidé, je ne suis toujours pas en tendance baissière, ni en weekly, ni en daily. Pour le moment, cette zone, elle tient. Donc en intraday, est-ce que je peux privilégier les achats, sachant que j'ai une ouverture en extrême, en intraday, sur des unités de temps très très courtes, sur du 5 minutes, du 15 minutes, du 2 minutes, etc. Est-ce que je peux privilégier les achats? Est-ce que c'est débile? Est-ce que c'est pas débile? Non, c'est pas débile. Donc oui, stratégie intraday, par exemple, pour aujourd'hui, tant qu'on ne passe pas sous les 5343, c'est-à-dire sous les plus bas du jour, ici, je peux privilégier les achats. Jusqu'où, à votre avis? Jusqu'à ma prochaine zone de résistance, 5440. Ok? 5440. Est-ce que 5440, qu'est-ce que je pourrais faire si jamais on rallie les 5440? Donc on a dit déjà, deuxième plan, achat à très court terme, possible, tant qu'on ne passe pas sous 5340. Si on passe sous 5340, mon plan intraday d'aujourd'hui est foutu, poubelle, je passe à autre chose. Je stoppe mes positions, j'arrête. Ensuite, je verrai qu'est-ce qui se passe autour des 5280, 5265. Ok? Ça sera ensuite le premier plan que j'ai noté sur mon carnet de bord. On est d'accord? Donc je note, tac, 5340. Achat, très court terme, tant qu'on est au-dessus des 5340, et ce, jusqu'à 5430. 5430, j'arrête mes achats, j'arrête ma stratégie acheteuse que j'ai déterminée là, maintenant, tout de suite. Ok? Lorsque j'arrive à 5440, si on y va, j'en sais rien si on va y aller, hein, j'ai pas de boule de cristal, hein, je sais pas mieux que vous. 5440,
troisième plan, 5440. Rappelez-vous, ça veut dire qu'en weekly, on va être où? Ça veut dire qu'en weekly, on va être ici, là. Je vous rappelle donc qu'en weekly, je vais être sous une zone, très très forte zone de résistance ici. Mince, pardon. Hop, très très forte zone de résistance. Et donc, oui, je vais pouvoir à nouveau privilégier les ventes. D'accord? Ok? La semaine dernière, je vous ai dit lundi, la semaine dernière, je vous ai dit ici, 5440, 5430, je ne cherche que des ventes. Vous avez vu, on a fait 5440, 5270. Objectif atteint, j'arrête. Je passe à autre chose. Je repars de zéro. D'accord? Voilà. Voilà pour moi les trois plans. On l'a vu ensemble. Il est déjà à 10h moins 20. Pour le DAX, même chose. Même chose. Vous faites la même chose sur le DAX. Je vous le donne ici. On a un canal ascendant depuis le début de l'année. On n'est pas passé en dessous. Tendance haussière au-dessus de la MM50. En dessous de la MM20. Grosse zone de résistance ici. La tendance haussière reste préservée en daily. Oui, je privilégie les achats en intraday aujourd'hui, tant qu'on ne passe pas en dessous des plus bas du jour, c'est-à-dire en dessous des 12 000 points. Voilà. Vous voyez? On a une grosse zone de résistance ici, comme sur le CAC. Donc à partir de là, 12 400, je laisse tomber les achats. Terminé, je chercherai des ventes à ce moment-là. Voilà, messieurs, dames. À vous de jouer. Si vous validez, si vous validez pas, à vous de travailler sur des autres supports. Ok? À vous de travailler sur des unités de temps courtes, de noter tout ce qu'on vient de dire ici sur votre bloc-notes. Ok? Les tendances, jusqu'à quel niveau, quels sont mes trois plans de trading sur l'actif en question. Si je ne suis pas dans l'un de mes trois plans de trading de la semaine, d'accord, tous les jours, bien évidemment, je vais pouvoir le revoir, mais je ne traite pas. Voilà. Voilà, messieurs, dames, vous en savez un peu plus. Et puis, écoutez, on refait le point semaine prochaine. Et je vous souhaite à toutes et à tous de très bons trades. Ciao, ciao.